ravie de vous retrouver à nouveau. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve à nouveau dans une vidéo et ça sera une vidéo, une journée dans mon assiette. Je vous prends avec moi et je vous montre ma petite routine et ce que je mange dans une journée. Je commence tout d'abord par prendre du thé. Alors, il faut savoir que je me réveille très tôt. Et c'est vrai que pour me réveiller, il me faut du café. Et malheureusement, ces derniers temps, j'ai pris l'habitude de boire beaucoup de café. Enfin, beaucoup. Je bois un café par jour, mais dans un très grand mug. Donc voilà, je vous laisse imaginer la dose de café. En plus, je rajoute à ça du lait, du sirop, etc. Et comme j'essaie de faire attention et de maigrir un petit peu, j'avoue que c'était pas l'idéal. Du coup, ces derniers temps, j'ai décidé de changer le café par le thé. Et il y a également des jours où j'ai vraiment du mal à me réveiller, vu que je me réveille hyper tôt à cause de ma fille. Je prends un peu de matcha, ça donne de l'énergie pour toute la journée. Donc voilà comment je commence ma journée. Je continue ensuite avec le petit déjeuner. Alors pour ça, je sors déjà les myrtilles, je les décongèle. Ce jour-là, j'avais décidé de me faire du pain perdu. Alors pour ça, rien de plus simple. Il vous faut un œuf, un peu de lait, un peu de sucre et de la cannelle. Et voilà, pour le petit déjeuner, sachant que j'ai repris le jeûne intermittent et je mange assez tard. En général, ça tourne aux alentours de 11h30, midi. Ensuite, avant de commencer à préparer le repas, j'ai voulu prendre un petit café avec mon mari. Il me semble qu'il était 15h ou 15h30. En ce moment, on boit que ça. Alors, c'est du café turc et on a trouvé cette version allégée cette année en fait en Turquie. Il y a de la poudre de lait et de la cardamome. Franchement, je trouve que le goût est assez agréable, c'est très doux et ça change vraiment de la version originale.
Alors je me suis motivée pour préparer le repas de ce soir et j'ai décidé de faire des lasagnes végétariens. En fait, j'ai regardé un peu ce qui me restait dans le frigo. J'avais une aubergine, quelques oignons et un peu de champignons. Donc voilà, je vous laisse avec la recette. Alors, il vous faut une aubergine que vous allez couper en petits dés. J'ai pris 2 oignons, je fais également la même chose. Quelques gousses d'ail, il vous faut 250 g à 500 g de champignons. Ça dépend vraiment de votre plat. Je fais d'abord revenir l'aubergine, l'oignon et les gousses d'ail dans un peu d'huile d'olive. Ensuite, j'ajoute les champignons que je coupe en petits dés également. Et je rajoute 2 cuillères à soupe de concentré de tomate et un peu d'eau. Je n'oublie pas d'assaisonner et je laisse mijoter un petit moment. Ensuite, je continue avec la sauce béchamel. Alors, je ne sais pas si vous avez une bonne recette à me proposer. Alors, j'ai tout essayé, mais j'ai vraiment du mal à réaliser une bonne béchamel. En général, j'ai souvent des grumeaux à l'intérieur. Je ne sais pas comment les lisser. Et dernièrement, j'ai trouvé une petite recette. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une sauce béchamel du coup. C'est pas exactement la recette de base, mais alors au lieu de mettre le beurre et la farine avant, et puis de rajouter le lait par la suite, je mets dans ma casserole 1 litre de lait, 2 cuillères à soupe de farine et voilà, je rajoute le sel, un peu de noix de muscade et je mélange bien et je mets le tout sur feu doux. Et j'avoue qu'avec cette technique-là, ben, j'ai un peu moins de grumeaux et je trouve que la consistance est meilleure et ni trop épaisse, ni trop liquide. Je prends un grand plat et ensuite je commence à tout assembler avant d'enfourner. Comme vous savez, en général, j'essaie de préparer un goûter pour la semaine. Et cette fois-ci, j'ai décidé de faire un biscuit hyper simple. Il vous faut uniquement 5 ingrédients. Il vous faut tout d'abord du beurre à température ambiante. Alors moi, je l'ai mis au micro-ondes et c'est un peu trop liquide. Ensuite, il vous faut du sucre glace, de l'huile végétale, des graines de sésame et de la farine. Vous mélangez le tout dans un grand saladier et ensuite vous formez des petites boules. Vous enfournez à 170 degrés pendant 12 minutes.
Ensuite, j'ai voulu tester la version au chocolat, donc pour ça j'ai gardé exactement les mêmes ingrédients et j'ai juste remplacé les graines de sésame par de la purée de sésame au cacao que j'avais trouvé chez Coro. Alors vous pouvez faire également la même chose, vous ajoutez un peu de purée de sésame avec un tout petit peu de cacao amer, ou bien avec d'autres purées, ça peut être de la purée de cacahuètes, purée d'amande, à vous de voir. Je trouve que c'est une recette de biscuits assez simple avec des ingrédients de base que vous pouvez décliner en plusieurs façons en ajoutant des épices, des graines ou bien des noix. On arrive tout doucement à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré comme d'habitude. Alors la semaine dernière je n'ai pas pu publier parce qu'en ce moment je suis hyper fatiguée, j'avais pas mal de petites choses à faire également. Je reprends tout doucement le travail, donc voilà, ça sera plus le même rythme et j'espère quand même continuer à publier chaque semaine. Mais bon, je pense que ça sera une autre organisation et je vais essayer de m'adapter. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous comme d'habitude. Et on se retrouve, j'espère, la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye!